Mon activité consiste à promouvoir le toucher sous toutes ses formes. À la base dans le massage bien-être auprès des particuliers, dans des séances en individuel ou en me déplaçant directement chez eux. Également en entreprise, par exemple avec du massage assis ou avec des sessions de massage au sol si le matériel s'y prête. Je propose également dans la transmission du toucher et l'utilisation du toucher dans un cadre relationnel avec des ateliers de massage pour bébés, pour que les parents puissent apprendre sur plusieurs ateliers à masser leur bébé, à développer ses capacités sensorielles, ses capacités cognitives différemment et à établir une relation différente entre parents et enfants. Et du massage à l'école pour les enfants de 4 à 12 ans, afin que les enfants de la même manière apprennent entre eux une autre forme de langage à travers le toucher, le fait de donner à l'autre un toucher qu'on pourrait appeler sain et nourrissant. Et la troisième partie de mon activité va consister en des ateliers liés plutôt au développement personnel, donc par exemple des ateliers collectifs toujours liés à l'apprentissage du toucher, mais aussi des ateliers qui peuvent être plus longs pour du travail relationnel en équipe, pour apprendre à travailler sur soi à travers ses capacités pareilles de toucher sous toutes ses formes. Donc tout ça, ça permet vraiment d'aller vers un mieux-être pour les personnes, donc selon les besoins qui peuvent se manifester pour les uns ou pour les autres. Dans le cadre du massage bien-être, j'utilise un certain nombre de techniques. En réalité, il n'y a pas vraiment une technique préférée par rapport à une autre. J'ai vraiment tendance à proposer de la personnalisation. Au début de la séance, j'échange avec la personne pour faire un point sur qui elle est quand elle se présente, avec les tensions qui peuvent être là dans son corps, son vécu, de manière plus générale ce qu'elle peut traverser dans la vie le cas échéant, qui peut d'ailleurs provoquer ces tensions. Et à partir de là, j'adapte le massage, donc avec toutes les techniques que je peux connaître ou du toucher, selon ce qui est nécessaire pour elle. Il peut y avoir par exemple des techniques de massage californien, donc c'est du massage à l'huile, sur la peau nue directement. Ça peut se faire sur un peu toutes les parties du corps. C'est un toucher plutôt en profondeur, généralement davantage en lenteur. C'est vraiment l'idée d'une harmonisation au niveau du corps. On peut également avoir quelque chose de plus profond avec des gestes de réflexologie plantaire. Alors je ne suis pas réflexologue, il faut un cursus plus long pour ça. Néanmoins, j'utilise les zones de réflexologie sur les pieds, sur les mains pour aller accompagner les tensions qui peuvent se présenter dans certaines parties du corps. Éventuellement les contourner, notamment au niveau de la nuque par exemple, si les tensions sont tellement vives qu'on ne peut pas y aller directement. On commence par le pied, on va ensuite sur la zone. Il y a également des techniques de relaxation coréenne. C'est un peu moins connu, ce sont des techniques de vibration, de tremblement sur les membres, sur toute partie du corps. L'idée est que les vibrations répétées, puis une pause, puis répétées à nouveau, éventuellement répétées encore une troisième fois, vont induire un mouvement de relaxation quasi inconscient de la part du corps. Ou à l'inverse, il va éventuellement aller chercher plus loin et le corps va se raidir d'autant plus. Donc là, il y a d'autres techniques qu'on appelle des contre-résistances pour aider le corps à se relâcher. Dans tous les cas, ça permet vraiment d'aller travailler en profondeur. Et on va également avoir des techniques de shiatsu. Donc là, je poursuis mes formations en shiatsu pour me spécialiser dans le domaine. Là, c'est vraiment du shiatsu non thérapeutique. Ce sont donc des mouvements de pétrissage, des mouvements d'étirement, des mouvements d'acupression avec essentiellement le bout des doigts. Parfois, ça peut être avec les talons, avec les coudes. Là, ça va dépendre éventuellement de la zone ou de la nature de la tension. L'idée, cette fois, c'est d'aller travailler avec les méridiens. En fait, comme les méridiens d'acupuncture, de la médecine traditionnelle chinoise, pour harmoniser, pour libérer, pour tonifier, selon le besoin de la personne également. Je propose également, là c'est pas en tant que tel de la technique, c'est plus sur des zones du massage crânien, vraiment assez spécifiques, qui peuvent donner des sessions assez longues. On peut mettre une demi-heure, voire 3/4 d'heure juste sur du crânien. Là c'est vraiment les épaules, la tête, là c'est vraiment pour aller libérer tout ce qu'il peut y avoir au niveau du mental, au niveau de la fatigue de manière générale, ou encore du massage assis. Là, cette fois, comme on a déjà pu voir, des chaises de massage sur lesquelles les personnes s'installent. Et là, fondamentalement, c'est un peu comme le massage au sol. Je vais proposer un peu tout type de technique selon ce que la personne a besoin. Je ne fais pas du tout un protocole prédéterminé. L'idée, c'est qu'elle puisse se relâcher dans le siège et ainsi avoir éventuellement un massage plus court. C'est souvent davantage aux alentours d'une demi-heure, mais qui sera quand même très profond parce que le relâchement sera immédiat. La personne n'a qu'à se laisser retomber sur le siège, puis c'est moi qui fais tout le travail.